parce que j'aimerais que tu nous partages ce qu'a pu t'apporter l'étude de ton thème natal en astrologie et qu'est-ce que toi, tu as pu concrètement en tirer dans ta vie personnelle, dans ta vie de tous les jours. Déjà, je te remercie de me donner la parole. Ça me fait plaisir de parler de tout ça parce que moi, si tu veux, je suis parti avec beaucoup d'a priori sur cette science, puisqu'on peut vraiment parler de science, où pour moi, il y avait soit un côté très généraliste qui va aller plus ressembler à une sorte d'horoscope, ou par exemple, tous les Gémeaux, aujourd'hui, il va se passer ceci ou cela, et je trouvais ça très particulier et limite sans intérêt. Ou alors, à l'inverse, quelque chose justement très scientifique, très cartésien, et qui me faisait à la fois un petit peu peur, mais aussi le fait de se dire que tout est déjà écrit. Et si tout est déjà écrit, à quoi ça sert de se lever le matin? Tu vois, voilà où j'en étais avant que tu fasses mon thème. Et il est ressorti de mon thème quelque chose qui m'a fait prendre conscience qu'en définitive, le thème natal, c'est un petit peu comme le script ou le scénario d'un film. Et ce film, ce serait notre vie. Et le fait d'avoir, si tu veux, les informations au départ de quel va être notre rôle dans ce scénario, permet déjà de comprendre et de l'accepter et de se dire, mais j'ai les outils maintenant pour comprendre ce que je suis venu jouer, quelle est la partie, à quoi elle sert cette partie. Et de pouvoir quelque part appréhender et prendre ce scénario à bras-le-cœur en disant, j'ai fait dire à bras-le-cœur, tu vois, à bras-le-corps ou à bras-le-cœur, le fait de se dire ce scénario, ok, je l'accepte et je vais faire de mon mieux à la fois pour l'interpréter le mieux possible, mais aussi peut-être pour pouvoir y mettre un petit peu ma dose personnelle et pour pouvoir profiter de cette expérience, de pouvoir profiter de ce film. Alors, moi si tu permets, je vais donner un exemple de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais qui est très symbolique de tout ce qui s'est passé tout le long de ma vie, sur le fait de faire des actions qui réussissent. Ça pourrait être d'un côté de se dire, limite c'est miraculeux, ou d'un autre côté de se dire j'ai eu beaucoup de chance, mais les actions réussissent, mais je ne peux pas briller avec. Et je te donne un exemple, je suis en terminale scientifique, le début d'année catastrophique. En gros, il y a une partie de ma tête qui est restée en vacances. Je suis encore dans la forêt en train de me promener, tu vois. Et je me fais, mais on peut dire, éclater par les 2 premiers contrôles de maths. Alors que je suis donc en sciences. Il y a un contrôle à 1,5, un contrôle à 5,5. Le prof, devant toute la classe et mes copains, me dit que je dois sentir. Clairement, il faut que je retourne en première. Donc, tu t'imagines la pression et la honte vis-à-vis des camarades. Et là, il y a le 3e contrôle qui arrive. C'est une nouvelle matière, c'est un nouveau programme. Je bosse, je m'y mets, je m'y intéresse. Et là, c'est un carnage dans toute la classe. C'est-à-dire que sur les 36 élèves, il n'y a que 3 personnes qui ont la moyenne. Il y a un 12 et 2 10. Et je fais partie de ces 2 10. Donc, si tu veux, pour moi, 10, c'est pas une bonne note. Mais comparé à l'ensemble de la classe, je m'en sors bien. Et le prof, au moment où il me rend la copie, ne me dit rien. Alors qu'une semaine avant, il m'a dit qu'il fallait que je retourne en première. En gros, j'ai la 2e note de la classe, ou 2e, 3e ex aequo. Et là, ça, c'est le symbole de ma vie. Et tu m'as fait comprendre, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans mon thème, on pourra l'expliquer après si tu veux, sur le soleil maison 12, où quelque part, je vais réussir des choses qui peuvent paraître particulières, mais je ne peux pas briller avec. Et ça, c'est toute la particularité de ce soleil maison 12. Et à partir du moment où tu me l'as expliqué, il y a cette histoire de contrôle de maths, mais une dizaine d'exemples comme ça, où quelque part, je ne dois pas faire les choses par rapport à l'ego. Je dois le faire du mieux possible, et en plus, avec une notion que je suis aidé, que je suis puissamment aidé par là-haut. Voilà. En gros, je voulais te remercier parce que, alors que je travaille depuis de nombreuses années en énergétique et que j'ai pu avoir des explications en numérologie, dans les annales akashiques, dans plein d'autres choses, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment la compréhension de ce qu'on est venu vivre avec les bons côtés, avec peut-être les choses plus particulières et plus compliquées, mais qui nous permettent d'avancer. Et se dire, voilà, tel point, ce ne sera pas facile, mais si tu arrives à surmonter cette épreuve et ces obstacles, quelque part, le film va être bon. Et tu n'auras pas besoin de le rejouer. C'est vraiment, pour moi, une carte routière, le scénario de notre vie.